On se retrouve pour la seconde vidéo sur la nouvelle chaîne du studio que vous pouvez retrouver sur YouTube, bien évidemment. Je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas déjà le cas, puisqu'elle vient d'ouvrir. C'est donc la deuxième vidéo de cette chaîne. Pour ceux qui sont en live avec moi les lundis soirs à 20h30, je vous mets bien évidemment l'adresse dans les commentaires. Bon, deuxième épisode, de quoi on va parler? Je vous rassure, la chaîne n'est pas une chaîne compétitive, bien évidemment, mais par contre, il faut que je vous débriefe ce qui s'est passé suite à ma première vidéo et suite, du coup, à mon dernier tournoi. Eh oui, faut bien en parler. Je vais bien évidemment trouver le titre le plus putassier de la Terre pour que vous veniez tous cliquer sur la vidéo pour ensuite vous rendre compte que je suis le pire des charlatans en termes de compétition. Mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant de vous dire exactement ce qui s'est passé ce dimanche-là, je vais déjà vous parler de ma liste. Parce que si vous avez vu le premier épisode que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici, vous avez très certainement vu ma liste Space Marines que l'on a fait ensemble du coup la semaine dernière en live. On l'a faite en live et j'ai eu l'occasion, et ça c'est cool, merci d'ailleurs Romain, merci beaucoup Romain pour ta participation. J'ai eu l'occasion de tester la liste et du coup, alors ça s'est super bien passé dans le sens où on a fait c'était quoi, un 13-7 ou un 12-8, donc un match plutôt disputé qui s'est joué jusqu'à la fin. Donc la partie était très intéressante, j'ai joué avec un pote qui joue Drukhari, qui est un très bon joueur en plus, donc j'étais plutôt fier de moi, même si je l'étais pas en fait dans le fond parce que je maîtrisais pas encore la liste, mais par contre du coup ça m'a permis de revoir un petit peu certaines choses, notamment ce gros pack que j'avais mis d'intercesseurs lourds, qui est très difficile mine de rien à placer sur la table et qui est très difficile à déplacer, parce qu'on est sur des Marines qui sont sur des gros socles par 10, et qui mine de rien, là je suis tombé sur un Drukhari qui m'a juste tiré dessus avec des fusils empoisonnés, donc des fusils de merde, et comme il tire à l'empoisonné, j'avais beau avoir une endurance de 6, il en avait rien à taper. Bon, c'est un cas parmi beaucoup d'armées, et effectivement si j'étais tombé sur quelqu'un d'autre, ça ne serait pas passé de la même manière. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir du mal à les placer, déjà ne serait-ce qu'au déploiement, ça a été un peu un handicap pour moi, et du coup je suis un petit peu revenu de ça. Autre chose, pendant la partie, je n'avais pas pris en compte la combo avec les incursors, parce qu'effectivement, j'ai pas tout dans la tête pendant la partie, qui permettait d'arriver des frappes en profondeur, enfin du moins en renfort stratégique, et de pouvoir tirer, et après avoir tiré, faire un mouvement de D6 pour pouvoir se rapprocher de son adversaire, pour pouvoir charger. Bien évidemment, j'ai oublié cette règle-là, je suis arrivé en renfort stratégique, à 9 pas de mon adversaire, j'ai tiré, j'ai tenté de le charger à 9, j'ai raté ma charge, mes gars sont morts, fiasco total. Mais bon voilà, en tout cas, ça rejoint un petit peu la vidéo que vous avez très certainement dû voir sur notre chaîne, la chaîne principale que vous pouvez retrouver ici, je sais plus, ici, bref, où je vous parle, où je donne des conseils sur effectivement cet aspect-là du jeu, de bien regarder toutes les combos que vous pouvez faire avec vos figurines, vos personnages, les stratagèmes, etc., etc. Donc ça, bon, ça m'a pas coûté la game au final, mais ça a été un choix pas très judicieux. J'ai complètement mal joué la Calidus parce que je ne l'avais jamais jouée et que je ne savais pas comment la jouer. Et mine de rien, c'est pas évident parce que on a tendance à croire qu'elle est intouchable, mais en fait, dès qu'on est à moins de 12 d'elle, on la tue. Et d'un côté, si on est trop loin, elle nous sert à rien parce qu'elle fait pas perdre des CP à notre adversaire. Donc il faut arriver à pouvoir créer une bulle autour d'elle pour qu'elle puisse justement avoir cette capacité à faire dépenser des points de commandement à votre adversaire. Mais pour autant, il faut aussi la protéger parce que sinon, elle va très vite mourir. Donc j'ai pu un petit peu discuter avec le copain Bijorn, que je remercie, qui m'a aidé à revoir un petit peu ma liste, ou du moins comprendre certains mécanismes de la liste, et ça m'a permis de la refaire. Donc je vais pas vous refaire la liste complète, je vais juste vous expliquer que en gros, ce qui a été changé, c'est que on a à la place de l'impulsor et donc des intercesseurs lourds, j'ai mis un répulsor exécutionneur qui contient le même nombre de figurines que ce que j'avais mis dans l'impulsor, donc ça tombe bien, j'ai pu mettre mes Stern Guard à l'intérieur avec mon capitaine, et en plus bénéficier d'une plateforme de tir, contrairement à l'impulsor, ce qui est plutôt pas mal. Et pour changer les unités d'intercesseurs lourds, j'ai mis une unité d'intercesseurs classique qui a la capacité de sticker les objectifs, ce qui est assez intéressant, et une autre escouade d'intercesseurs d'assaut. Je sais plus ce que j'avais enlevé d'autre, peut-être une amélioration ou quelque chose pour vraiment retomber sur mes pattes, mais je tombais au final à 2000 points. Donc c'était plutôt honnête sur la liste d'armées. Donc voilà pour les changements en tout cas que j'ai apporté à cette liste avant de me rendre sur le tournoi, et très content d'avoir pu la playtester déjà une fois avec le copain. Bon, maintenant on va parler du tournoi, parce que les gars, ça s'est absolument pas passé de la même manière lorsque j'y étais, et j'ai même envie de vous dire que c'était un carnage.
On va crever l'abcès direct, hein, on va regarder les résultats. C'est sur un site internet que tout le monde consulte en plus, les gars, ça veut dire que ça va me suivre toute la vie, cette histoire. Alors, résultats. Alors, qui c'est qui est premier? Bah tiens, c'est mon copain Axel, qui a tout gagné, hein. Axel, que peut-être vous le connaissez, qui est dans les no-name, il me semble, qui joue à très haut niveau, hein. Copain de la NWA, je vous fais des bisous, hein. Bon, ça ne m'étonne absolument pas, hein. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Où est-ce qu'il est, Félix? Eh ben, Félix, il est dernier. Félix, il a fait 128 points sur 3 games. Bon, comment vous dire? On a joué à un autre jeu, là, les gars. On n'a pas joué au même jeu. J'ai fait quand même beaucoup mieux. Alors, j'ai fait bien pire au tout début où je faisais des petites compétitions, enfin des petits tournois. Mais j'ai quand même fait beaucoup mieux quand j'avais l'occasion de m'entraîner un peu plus. Bon, là, je me suis rendu compte que si tu pratiques pas suffisamment, tu ne peux absolument pas te mesurer à ce qui t'arrive dans la tronche. Le copain Mathieu, bien évidemment, qui est venu avec moi, Mathieu que vous avez déjà vu sur la chaîne, hein, qui joue Custodes et Death Guard, termine bon avant-dernier, hein, et le copain, mine de rien, Romain, avec qui j'avais fait le playtest, bah lui termine quand même 11e. Défaite, victoire, défaite. Mais il a scoré, parce que Romain sait bien jouer à ce jeu. C'est un très gros compétiteur, mais qui se remet au jeu depuis 2 mois, ou qui revient tranquillement, et qui en plus joue Drukhari. Donc Drukhari, en ce moment, c'est pas nécessairement l'armée la plus facile à prendre en main, notamment quand on arrive sur la V10, hein, parce qu'il avait très peu joué à la V10, voire pas du tout. Donc comeback réussi pour Romain, ce qui ne m'étonne absolument pas. Bravo à toi mon Romain, je te fais plein de bisous. Par contre Mathieu et moi, hein, mon copain Mathieu, même si tu as mis 50 points de plus que moi, à peu près, il va falloir qu'on travaille là. Hein. Il va falloir qu'on travaille, ça ne va pas du tout. Du tout. Je vais vous raconter un petit peu le tournoi, hein, ce qu'il s'est passé sur ce tournoi. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, hein, mais on va en parler. Non, on va en parler. On va en parler, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses que j'aurais fait différemment si j'avais mieux pris en compte la méta, mieux pris en compte les tables de jeu d'aujourd'hui, parce qu'effectivement la dernière fois que j'ai fait des tournois, c'était en V8 et les tables étaient moins chargées, même en WTC. Là, on est vraiment sur il n'y a pas de ligne de vue sur les tables WTC actuelles. C'est incroyable. C'était très dur de se choper des lignes de vue. Et quand on a 4-5 véhicules qui ont besoin de lignes de vue pour tirer et qui sont pas nécessairement les plus mobiles du jeu, c'est très compliqué. C'est simple, j'ai une partie où mon répulsor n'a pas tiré une seule fois, par exemple. Une autre partie où mon gladiator est mort tour 1. Une autre partie où mon dreadnought a tout raté. Parce que pas énormément de tirs non plus. Et dès qu'on a une unité en un seul exemplaire, forcément, ça démultiplie les chances. Et quand on a 3 dreadnoughts, on a 3 fois plus de chances de tuer quelque chose. C'est évident. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Je vais quand même faire au passage apparaître le chat pour voir un petit peu ce que vous me racontez en même temps. Et la cuillère en bois pour Félix, exactement. Heureux en amour et malheureux au jeu. Ouais, c'est l'histoire de ma vie, ça, en ce moment, ma chérie. Je suis très mauvais au jeu, hein, donc c'est que je suis vraiment très heureux en amour. Comment vous dire? Bon, allez, on débriefe les parties une par une. Première partie, je tombe sur une très gentille personne que je ne connaissais pas. Un gros big up à toi. Je sais plus que tu follow la chaîne depuis aujourd'hui. Un gros big up à toi qui a joué Grey Knight et qui m'a... C'est pas la plus grosse douille. Hein. En gros, j'ai fait du 17-3 et un 19-1 en fin de journée. On en parlera un peu plus tard. Je suis tombé contre le copain Grey Knight. Bizarrement, je pensais voir plein de porte-bébés, plein de Dreadnought Nemesis. Au final, j'ai vu surtout des Terminators, des Purifiers et des Paladins. Ce qui s'est passé pendant la partie, alors je l'ai plutôt bien abordé, dans le sens où je savais ce que je voulais faire, le déploiement me parlait, la mission aussi, c'est un déploiement que je faisais souvent, c'est une mission que je faisais souvent aussi. Donc tout m'a parlé, j'étais plutôt content, j'étais plutôt confiant, le mec super sympa, il m'explique bien à quoi ça correspond, parce que le Grey Knight, je crois que je l'ai affronté qu'une fois en 7 ans que je fais du hobby. Voilà, une ou deux fois peut-être, mais bon bref. Je l'avais jamais affronté en V9 quoi qu'il arrive, en V10 quoi qu'il arrive. Donc il m'explique tout, trop bien. La partie se passe plutôt bien, tour 1. Tour 1 ça va. Je suis deuxième joueur, donc pendant... je suis deuxième joueur. Pendant son T2, je vais arriver à lui faire un rapid ingress avec mon pack, avec mon chaplain et mes mecs à réacteur. Je suis ultra confiant, j'ai bossé la combo, j'arrive en rapid ingress. Au tour d'après, je m'approche de lui, je le charge, je lui fais les dégâts d'impact avec le chaplain, les dégâts d'impact avec les mecs au réacteur. Dans l'idéal, j'aurais fait la grenade, mais il était derrière un mur, donc j'ai pas pu faire la grenade en plus, mais ça aurait pu rajouter un peu de blessure mortelle. Bon, j'étais confiant, j'arrive, je charge à travers le mur dans un Dreadnought Nemesis et une escouade de 10 Purifier, et j'ai été trop gourmand, les gars. En plus d'avoir fait des jets de dés complètement dégueulasses, j'ai été complètement trop gourmand, parce qu'en fait, je n'ai ni tué le Dreadnought Nemesis que je n'arriverai, je crois, pas à tuer de la partie, qui terminera la partie à 1 point de vie, à cause de cette bordel de 4+ invulnérable. Insupportable. Je me suis complètement pété les dents lors de cet assaut-là et ça m'a
tué la game, parce qu'en fait derrière mon adversaire a fumé mon pack, a pu récupérer l'objectif, a pu s'avancer, a pu s'occuper des véhicules qui étaient derrière en backup et qui devaient normalement être tranquilles parce que je pensais dégager tout ce qu'il y avait dans la ruine. J'ai été trop gourmand, j'aurais dû tout mettre dans le Draenite et essayer de gérer l'infanterie autrement. Et clairement, c'est le move qui me coûte la game. Mais c'était trop rigolo parce que le copain qui jouait contre moi, il était trop dégoûté pour moi parce qu'il me dit « Mec, je suis désolé, je réussis toutes mes saves, tu rates tous tes jets. » Mais on va pas mettre ça sur le jet de dés, les gars. Je suis pas de ce genre-là, je vais pas mettre ça sur la chance. Parce que quand on a une bonne stratégie, même si on rate ses jets de dés, on fait mieux qu'un 17-3. Fait mieux, quoi qu'il arrive, si on a une bonne stratégie. Là, j'ai été trop gourmand. J'ai essayé de zapper ces deux unités-là. Ça m'aurait permis en plus après, derrière, d'être assez bien caché, de pouvoir après me catapulter vers son pack de Terminator qu'il y avait au milieu de la map, qui était méga burné aussi. J'aurais vraiment pu faire les choses différemment. Le fait est, c'est que là, ça m'a complètement coupé dans mon élan. Et derrière, je prends tarif parce que les gars, le Grey Knight, nouveau détachement. Alors, j'ai pas compris toutes les subtilités, hein, mais le mec relance tous ses jets de touche alors qu'il touche déjà sur du 2, les 3/4 du temps. Et il relance en plus ses blessures. Aussi, alors pas tout le temps, hein, les gars, hein, me dites pas, non, il peut pas, il a triché. C'est pas tout le temps, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'unités en tout cas, il y a eu beaucoup de fois où il m'a fait touche à 2, relance, blesse à pas beaucoup et relance aussi. Donc, partant de ce principe-là, quand en plus il y a plein de tirs et même plein d'attaques au corps à corps, bah tu prends tarif quoi. Super compliqué, obligé d'impacter à un moment 2 unités en même temps au corps à corps, donc forcément j'ai une unité avec le Fight First qui est morte, j'ai l'autre qui est pas dispo, donc je me retrouve avec 2 unités, je peux taper qu'avec une seule et après il m'interrompt sur l'autre et bien évidemment il la tue, parce que quand t'as 10 Terminator ou 10 Paladins, bah, l'unité que tu lui balances sur la gueule, tu la perds, mais j'étais obligé parce que sinon c'était trop compliqué pour moi derrière. Enfin, bref. Super compliqué la première game. Joueur ultra sympa, qui m'a donné plein de clés, plein de conseils. Vraiment très très cool. Derrière, on a mangé un bout un peu ensemble avec d'autres gars et tout. Vraiment très sympa. Je le remercie pour cette partie, elle était très plaisante. On passe maintenant à la deuxième partie. On va crescendo, les gars. Alors, la deuxième partie, je tiens à préciser que j'ai joué contre un copain que vous avez déjà vu sur la chaîne en live qui était venu jouer contre Cyril. C'est Eric. Je sais plus s'il avait utilisé son pseudo à l'époque. Son pseudo, c'est Chicken. C'est un joueur qui, dernièrement, dans ses derniers tournois, joue Astral Mitarum, mais qui joue Tyrannide depuis des années. Et j'étais super content déjà de le retrouver au tournoi. Et j'étais même super content de l'affronter parce que j'aime beaucoup cette personne. Et du coup, la partie a été géniale parce qu'on se connaissait déjà. Il m'a tout réexpliqué, il m'a donné des conseils. La partie était limite didactique. Bon, il m'a pas appris à lui péter la gueule non plus, mais il m'a vraiment expliqué comment ça se passait. Il a été vraiment très sympa. Donc la partie a été super cool. Le problème par rapport au Tyrannide, c'est que en soi, j'ai pas mal joué. J'ai dû à un moment l'attirer sur un objectif avec des Genestealers, à savoir qu'il jouait le nouveau détachement. Le nouveau détachement, dans sa liste d'armées, il avait beaucoup de guerriers. Pas tant que ça finalement. Il avait 3 packs de 6 guerriers avec les personnages qui vont bien. Un avec le tyran et deux avec le mec avec les ailes. Le mec avec les ailes qui ressemble à des guerriers mais qui a des ailes. Le primate Tyrannide ailé, ouais c'est ça. En plus de ça, il avait plein de petits packs satellites, dont des gargouilles qui sont insupportables les gars. Un pack de 10 Genestealers avec le Broodlord bien évidemment. 2 exocrines pour essayer de tambouriner un peu au tir. Et mine de rien, les exocrines ça fait mal. Un petit biovore pour balancer de la spore mine. Une petite escouade de Raveners pour pop un peu là où il veut. Le très basique Tyrannide. Le très basique Tyrannide actuel. Le problème en soi, ça n'a pas été de zapper les exocrines, parce que moi je vous rappelle, j'ai un répulsor exécutionneur, j'ai un gladiator, j'ai un dreadnought ballistus, j'ai un storm speeder thunderstrike, enfin j'avais de quoi, donc je les ai zappés les deux exocrines. Le VT, c'est qu'encore on est sur des tables où il y a très peu de lignes de vue, mon adversaire a fait en sorte de se propulser le plus proche possible de moi derrière des ruines avant de vraiment devoir se mettre sur les objectifs. Et moi, pour essayer de le pull vers moi, j'ai été obligé de sacrifier mon escouade de 5 intercesseurs d'assaut avec le Judicar, même s'il tape en premier, il m'a tiré dessus avec les exocrines avant, parce que c'était tour 1 ou tour 2, il en restait encore une ou deux, enfin bref, je sais plus. J'ai un peu sacrifié ce pack pour pull c'est Genestealer avec son Broodlord, parce que le pack fait un peu mal quand même. J'étais obligé de sacrifier un truc pour l'attirer sur l'objectif, ce qu'il a fait bien évidemment parce qu'il a voulu venir me nuller l'objectif, donc il l'a fait, il a réussi à le faire. Et en fait ça a été un jeu un peu de ça, on s'est un peu nulé les objectifs pendant 1 ou 2 tours, où moi je me mettais, lui il me dégageait, lui se mettait, moi je le dégageais. Le problème c'est qu'il y a trop de ressources en Tyrannide, je me suis trop perdu à simplement essuyer des plâtres. Par exemple, pack insupportable, hein, les gars, hein, le pack de gargouilles qui arrivent des frappes en profondeur, 10 figurines qui ont 2 d'objectif contrôle, qui en plus de ça, lorsqu'elles arrivent et qu'elles tirent, elles vont faire D6 de mouvement. Donc
Et j'avais pas laissé de place, hein, j'avais quadrillé chez moi, hein, mais au bout d'un moment, il vient de devant moi sur les objets. Donc il arrive à 9 pas de moi, je suis sur le bout d'un objet. Il arrive à 9 pas de moi de l'autre côté. Il fait 6 de mouvement après avoir tiré. Il se met sur l'objet. Et sans avoir à m'impacter et à me faire du mal, il me nulle mes objectifs. Il me met dedans sur le primaire avec ça. Et le problème, moi, derrière, c'est que je chope que des secondaires infaisables. Tout le temps. À chaque fois, je tombe sur le mauvais truc. En plus, je reroll les objectifs avec des PC et je tombe toujours sur un truc que je ne peux pas faire. Super méga compliqué. Mais la game en soi est rigolote parce que le tyrannide, quand on l'affronte, on est content parce qu'on lui enlève de la figurine. Je crois que je lui ai enlevé au final un pack de guerriers, les 2 exocrines. Ces packs de gargouilles, j'ai enlevé des Thermagons, j'ai enlevé des Genestealers, j'ai enlevé le Broodlord, j'ai enlevé, il avait deux génocrates, les 2 génocrates ils ont fini par sauter, il avait 2 lictors, les lictors ont fini par sauter aussi. Il y a eu vraiment, on s'est bien pété la gueule quoi. Le problème c'est qu'en fait, il a passé sa game entière à me nuller et à m'empêcher de scorer. Et je crois qu'on fait pas un énorme score au final, au global. Ouais, mais en fait, c'est qu'il me fume complet, moi, mes objectifs. Donc, partie super cool, super intéressante, parce que Eric est super didactique, il est sympa, c'est bon enfant, bonne humeur, trop cool. Donc, partie super intéressante, mais là encore, je me prends un cul astronomique. Et ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident parce que, mine de rien, on parle d'une journée à 3 games, où on se lève à 6h du mat parce qu'il faut aller jusqu'à l'endroit et il y avait 1 heure et demie de route. Où on arrive sur place, on doit ramener sa bouffe parce qu'en fait, c'est une salle un petit peu excentrée. Enfin, du moins, il y a très peu de choses autour, donc du coup, il faut un peu se démerder. Ça n'est pas une critique, pas du tout. D'ailleurs, un gros big up au CFVE pour l'accueil super sympa. Tout le monde a été adorable. Mais effectivement, les games s'enchaînent très vite. On n'a pas énormément de temps. Et on n'a pas trop moyen de souffler vraiment entre les parties. S'ensuit du coup une 3e partie des plus inintéressantes parce que le débrief va durer 2 minutes les gars. J'ai pris un 19-1, c'était pas agréable. Un gros big up au joueur qui était en face de moi et qui lui aussi j'imagine avait passé une longue journée parce que je crois qu'aussi il avait de la route, le garçon. Necron, dégueulasse, liste dégueulasse, le roi silencieux, les barges d'annihilation. Un déploiement que j'ai pas l'habitude de maîtriser, où je me déploie très mal parce que d'un côté je suis crevé, j'ai mal au crâne, j'ai mal aux jambes, j'ai même du mal à écouter mon adversaire tellement je suis naze, j'ai même du mal à lire mes propres jets de dés parce qu'à un moment je pense réussir 3 sauvegardes alors qu'en fait c'est l'inverse, j'en ai raté 3, ultra crevé en fin de journée. La match-up me plaisait pas, je déteste affronter du Necron. J'étais pas dedans. Tour 1, je perds déjà des trucs trop vraiment vital pour mon armée, bêtement, parce que je me suis juste mal placé. Du coup, il a tapé son 19-1, il était très content. Il était très dégoûté pour moi, on a bien rigolé quand même. Mais c'était chaud, la partie est pas intéressante du tout. Je fais 2-3 tricks à un moment, j'arrive un petit peu à arriver avec mes incursors et me rapprocher d'unité pour la dézinguer. J'arrive à faire 2-3 moves avec mes réacteurs dorsaux et tuer quelques unités avec. Le problème, c'est qu'il me zappe très vite mes véhicules avec ses barges d'annihilation et son roi silencieux. Et le problème, c'est que moi, quand je perds mes véhicules, j'ai beau jouer un détachement Liberator Blood Angel, j'ai pas 12 sources de létalité pure. Enfin, en fait, j'en ai beaucoup, mais elles comprennent du tir et du corps à corps. Et le problème, c'est que si je perds tous mes tirs, je perds quasiment la moitié, voire plus, de ma capacité à tuer mon adversaire. Donc, de base, tour 2, je suis pas serein parce que mon gladiator est déjà dehors. Mon répulsor est pas loin d'y passer aussi. Mon dreadnought a pris un gros coup dans l'aile. La partie se déroule très mal, moi, pour avoir de l'impact. En plus de ça, lui derrière, bien évidemment, il se met sur un objet avec le roi silencieux. Moi, je choisis de complètement pas faire le combat au niveau du roi silencieux parce que j'ai plus la ressource. Je vais perdre du temps à essayer de lui faire quelque chose. Donc, je lui envoie vite fait sur 1 ou 2 tours, je sais plus. Je lui envoie vite fait un peu à becter. Et je fais ce que je peux ailleurs pour essayer de récupérer des objets ou encore du moins de nuller ceux de mon adversaire. Le fait est, c'est que là aussi je me prends que des secondaires infaisables et je vais pas mettre ça sur le dos de la stratégie parce que si j'avais mieux conçu ma liste, si j'avais mieux fait mon déploiement, j'aurais très certainement pu répondre à certains objectifs secondaires. Donc c'est absolument pas de la faute à pas de chance, c'est ma faute à moi. Mais en plus de ça, j'ai été un peu tiré vers le fond par des secondaires qui étaient infaisables au moment où je les chopais. Donc j'ai galéré de ouf, j'étais crevé, j'avais mal au crâne, je comprenais la moitié de ce qu'on se disait avec mon adversaire. J'ai passé la moitié de la partie assis à le laisser faire ses jets de dés, faire ses déplacements sans trop regarder. Et quand je dis ça, c'est même pas pour contrôler ce qu'il fait, mais sans m'intéresser à ce qu'il faisait, le pauvre.
C'était pas cool comme game. Bon, même si ça a été très, très agréable et je veux dire courtois et on s'est pas embrouillé, où il n'y a pas eu de mauvaises ententes ou de trucs comme ça. Mais la game, c'était clairement un peu une purge pour moi et je pense même pour lui, hein, même s'il il a mis un 19-1 et que c'était plutôt cool pour lui. D'ailleurs, je crois qu'il termine. Je crois que le mec termine 3ème, hein, il me semble. Hein, Cyrnag. Non, il termine 2ème. Hein. 3 victoires, 245 points. Alors bon, bah non, pourquoi il termine 2ème? Ah non, parce que Bardrick... Ah, c'était pas au goal average, c'était au nombre de victoires aussi. D'accord, c'est parce que c'est le 2ème seul joueur à avoir fait 3 victoires. Ok, donc je comprends un petit peu mieux. Donc le Cyrnag, ouais, il a marqué quand même 245 points sur sa journée et il a fait 3 victoires. C'est le seul avec mon pote Axel qui a fait lui aussi 3 victoires et qui a scoré 278 points. On est sur presque du sans faute, hein, mine de rien. C'est assez ouf, hein, même. C'est assez vénère. Hein. Assez vénère. Donc voilà pour la 3ème game. C'était pas ouf, hein. C'était vraiment pas ouf. C'était quoi le score de la partie 2? La même que la partie 1, 17-3 ou 16-4, un truc comme ça. Donc non, c'était pas ouf, hein. C'était vraiment pas ouf. Et j'ai vraiment subi la dernière partie. Qui plus est, hormis le fait d'être fatigué parce que jouer 9 heures à un jeu, j'ai un peu du mal, sauf quand c'est devant la play. Le fait est, c'est que moi, je suis une sorte d'artiste, les gars. Enfin, je suis un créatif et moi mon esprit papillonne. Et je peux me focus quelques heures sur une chose, mais au-delà de 6-7 heures, je réponds plus de rien. Ou alors il me faut un break, un vrai break, quoi. Au moins 1 heure pour souffler, quoi. Et là, je n'y arrive pas. Moi, je peux pas... En plus, je trouve, en sortant voilà, du tournoi avec mes potes, on rentre et on avait 1 heure de route. Donc je suis avec le copain Mathieu et Romain dans la voiture. Bon, Romain s'en sort pas mal, lui, sur son tournoi. Il est 11ème, on est 20, je crois. Donc au final, c'est pas dégueu, hein, sachant que c'était son premier tournoi depuis 1 an et qu'il avait il a fait 5 parties en V10, quoi. Donc c'est plutôt cool. Par contre, lui comme Mathieu comme moi, on a très mal vécu notre dernière game. Lui a mal vécu ses games de manière globale parce qu'il se rend compte que le Drukhari est encore plus cérébral qu'à l'époque où il le jouait en V9. Là, il a dû vraiment galérer pour scorer et vraiment se creuser la tête et que ça a été bien dur moralement sur la journée. Par contre, Mathieu et moi, notre dernière game nous a tués, quoi. Mathieu s'est fait rooster en dernière game par un Grey Knight, un autre d'ailleurs. Pas le même que le mien. Joueur pareil, très sympa, parce que je suis arrivé à la fin de leur game, et le joueur avait l'air très sympa, ils rigolaient bien ensemble. Mais Mathieu a subi la game, fatigué, Custodes complètement inoffensif face à l'armée Grey Knight. Il a vraiment subi sa game, et on en parlait justement sur le voyage du retour. Et on se disait, c'est cool de pouvoir faire un tournoi en une journée, parce qu'au moins, on peut faire autre chose de notre week-end, on fait pas que jouer au pitou. Mais par contre, 3 games dans une journée, c'est dur. Est-ce qu'on préfère pas faire peut-être pas des tournois tout le temps, mais en faire un de temps en temps, et 2 jours et 2 games par jour, ou alors faire plus souvent un tournoi sur une journée à 3 games par jour, je pense qu'on va préférer systématiquement quand même jouer sur 2 jours à 2 parties. Parce que humainement, c'est moins difficile, physiquement même, hein, parce que moi concrètement... à un moment, il faut que je fasse autre chose, quoi. Faut que je fasse autre chose. Donc ouais, un peu dur mais c'était le but de la manœuvre, hein, si je puis dire. Hein. Le but, c'était de faire beaucoup de parties en le moins de temps possible. C'était un peu un train, hein, pour pas mal de joueurs, parce qu'il y avait des gros joueurs, hein, sur le copain Axel testait une liste Thousand Sons, avec laquelle il a bien pété la gueule à tout le monde. On avait le capitaine de l'équipe de la NWA, Stéphane, qui jouait quoi d'ailleurs, le garçon? Je crois qu'il jouait Votan, mais bizarrement, je le vois pas dans les listes. League of Votan. Ah, ça devait être du test. Ou alors c'est peut-être pas le même Votan. Bref, je vais pas parler pour lui, parce que je suis pas sûr que ça soit ce joueur-là. Mais en tout cas c'était cool, mais très physique mentalement. Et par contre, vous savez quoi? Ça donne vraiment envie de pousser un petit peu le truc quand même. Ça m'a un peu blessé l'ego, parce que ça va, on joue au bonhomme en plastique. C'est pas la question de perdre. Par contre, l'écart de niveau, et pourtant j'ai pas joué non plus contre les plus gros joueurs du tournoi, hein. L'écart de niveau, il est flagrant. On joue quand même pas au même jeu, et moi ça me gêne un peu quand même. Donc je vais essayer, alors je dis pas que je vais aller faire des tournois toutes les semaines, les gars, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de le faire. Mais je vais quand même essayer de lever un peu mon niveau. Je pense que j'étais pas du tout à jour. Je me suis retrouvé sur des tables WTC que je pensais moins chargées, parce que je trouvais que les miennes étaient déjà chargées. Mais en fait, je joue encore trop avec le WTC d'il y a 2 ans. Là, maintenant, waouh, il n'y a aucune ligne de vue, les gars. Il n'y a vraiment aucune ligne de vue. Donc les véhicules qui sont un peu lents et tout, s'ils tirent pas sans ligne de vue, c'est très compliqué. Donc je suis déjà arrivé, j'ai vu les tables, j'ai fait waouh, mais comment je vais faire en fait? Donc déjà, je pense que je me suis un peu tiré une balle dans le pied d'entrée de jeu. Je pense que même le fait d'avoir voulu jouer une liste Space Marines un peu vanille, même si elle était quand même un petit peu travaillée,
bah, c'était pas au niveau, clairement pas. On va pas remettre que ça sur le dos de la map et de ma liste d'armée. C'est surtout moi qui ai très mal joué. Je pense, qui n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment, ou du moins qui n'a pas préparé la liste en fonction. Comment ça se fait qu'avec 2 loses, tu rencontres Game 3 un gars avec 2 wins? Ouais, je pense qu'ils se sont foirés sur le dernier appareillement, parce qu'à la base, je devais affronter un sœur de bataille, et j'ai été très surpris d'affronter un mec qui avait l'air d'avoir pété la gueule à tout le monde, quoi. J'imagine qu'il y avait une histoire de vouloir train avec les personnes. Enfin, ça m'a pas dérangé. En soi, ça me dérange pas. Jouer contre un bon joueur, c'est cool parce qu'on apprend toujours des choses, donc ça me dérange pas en soi. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a un peu surpris sur le coup. Et surtout, j'aurais préféré vraiment affronter de la sœur de bataille que du Necron parce que le match-up sœur de bataille, je le connais vraiment bien. Et je pense que je m'en serais. Alors, on peut refaire le monde, hein. Mais je pense que je m'en serais mieux sorti contre de la sœur de bataille que contre du Necron. Du moins, en tout cas, avec la liste Necron que j'avais dans la gueule, quoi. C'est sûr que si je jouais moi à Necron, ce serait pas la même chose, hein, les gars. Hein. Déjà, j'ai pas de catacombe de barge d'annihilation. J'ai pas les trucs pétés, donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais en plus, le gameplay Necron me plaît pas, quoi. Ce que j'ai vu, j'ai adoré le Grey Knight, j'ai adoré le Tyrannide. Mais putain, le Necron, je lui ai pas demandé d'ailleurs s'il s'était fait chier, enfin s'il se faisait chier en jouant Necron. Mais moi, c'était chiant à voir, quoi. Et c'est même pas parce qu'il m'a mis une branlée, hein, parce que les autres m'ont mis des branlées aussi. Mais c'était pas super cool à voir, quoi. Alors après, heureusement, il en faut pour tous les goûts. Et le custodesme lourd aussi. Hein, et pourtant, Mathieu, le copain, c'est son armée préférée, il la joue tout le temps. Donc les goûts et les couleurs. Super pour les taux. Il n'y avait pas de taux. Si, il y avait le copain... Il y avait une armée taux, il me semble. Oui, il y en avait une. Il y avait le copain Gorat, qui a terminé donc 10e. Que je salue d'ailleurs, qui va très certainement bientôt venir jouer dans la Wargame Room, parce qu'il habite pas loin, qui a fait sa dernière game contre mon copain Romain, qui jouait Drukhari, et il a terminé 10e, il a joué une liste taux avec beaucoup de véhicules. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de Skyray, la Riptide, les Crysis, je vois des Stealths aussi, je vois d'un pack de Vespid, enfin il y avait pas mal de choses, de toute façon en taux il y a de quoi mettre pas mal de trucs dans la liste. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait, hein, le garçon. Et je pense que c'était la seule liste tôt de la tournoi. En tout cas, c'est la seule visuellement dont je me rappelle. Et le garçon a terminé 10e. Donc 10e sur 20, c'est pas... Je parle pour les lignes de vue. Bah, comme quoi, tu vois, le taux s'en est mieux sorti que moi. Bon, après, le taux a plus de mobilité avec ses chars, parce qu'il bouge un petit peu plus vite que les miens. Et surtout, les Crisis peuvent se téléporter, enfin, peuvent faire de la frappe en profondeur, etc. Donc l'impact n'est pas le même que moi avec mes gros chars qui galèrent à passer entre les décors. Donc je pense que sur ça, il s'en est mieux tiré que moi. Et en plus de ça, le garçon est un petit peu plus âgé que nous. Je pense qu'il avait un peu plus de bouteilles aussi sur le jeu compétitif. Donc il était quand même plutôt calé et était très rigolo. D'ailleurs, j'ai bien hâte qu'il vienne jouer au studio. Parce qu'il a l'air très sympa. On a bien discuté, lui et moi. Super adorable, très agréable. Donne des conseils aussi. Je crois que c'était un des seuls avec moi qui ont fumé des clopes dehors. Donc du coup, c'est celui auquel j'ai presque le plus discuté quand on faisait un break. Parce qu'on était comme deux cons dehors à fumer des clopes. Voilà. Au passage, ne fumez pas, c'est mauvais pour la santé. Mais vous savez ce qui est bon pour la santé? C'est chiant, hein, les pubs. Hein. Oli, allez, je vous saoule pas davantage avec ça. Mais vous avez le lien dans la description et ça aide le studio. Et en plus, c'est sans sucre et sans taurine. Et ça m'a évité de boire 12 litres de café sur cette journée-là. J'avais ma petite bibine. Ils se sont tous foutus de ma gueule en disant toi et tes sponsors, tu viens jusqu'au bout. Hein. Je fais non, c'est même pas pour faire de la pub, c'est que vraiment j'adore ça. Donc voilà, moi au moins c'est honnête. Voilà les gars, quoi vous dire? Pour résumer cette journée, alors c'était une super bonne journée, je me suis éclaté longtemps. J'avais pas fait de tournoi et franchement c'est quand même super sympa. Tout le monde est adorable, tout le monde était cool. Tout le monde était détendu, tout le monde discute avec tout le monde. Bon, moi, je pense qu'il y a aussi un petit truc de... Comme les gens voient à peu près la gueule que j'ai, je pense que quand j'arrive, ils sont peut-être plus à l'aise que quand ils rencontrent quelqu'un qu'ils connaissent absolument pas. Donc, c'était rigolo. C'était rigolo de voir que les gens... alors, j'en connais les 3/4 parce que c'est des gens que j'ai régulièrement au moins croisés ou vus. Mais ceux que je connaissais pas sont venus très 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 facilement vers moi et on a parlé très très ouvertement et c'est cool. C'était cool parce que ça a brisé la glace direct. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même échange si on se connaissait pas ni d'Eve ni d'Adam. Mais en tout cas, c'était cool. Sanguinus serait fier de moi. Alors, je suis pas sûr parce que déjà, je lui ai fait faux bon à Sanguinus parce que déjà, j'ai joué une armée Blood Angel, Liberator, machin, sans jouer de Blood Angel, qui est en soi un peu une hérésie. Et en plus de ça, je me suis fait péter la gueule toute la journée, on peut le dire. Hein. Ça m'a rappelé les sombres moments où je commençais la compète, où je terminais dernier ou avant-dernier, quoi. Et là, il va falloir se reprendre, les gars. Il va falloir se reprendre, on va le faire, on va travailler là-dessus. Je vais m'entourer des bonnes personnes, puisque dès lundi prochain, enfin non, là vous êtes en live, mais quand vous verrez cette vidéo, très certainement que le live aura déjà eu lieu.
En tout cas, pour ceux qui sont en live en même temps, sachez que lundi prochain, il y aura Trig, des Tabletop Nuts, qui vient sur Twitch faire un petit live avec moi. Je suis trop content. Je suis trop content de le voir. On va pouvoir discuter de la méta et je vais pouvoir lui demander, lui poser plein de questions sur le jeu. Je ne manquerai pas de le faire aussi avec Bijorn, avec Bob l'éponge, que vous devriez normalement voir la semaine suivante sur Twitch avec moi, pour parler de format compétitif aussi. Encore une fois, les gars, vous inquiétez pas, la chaîne ne se lance pas dans le compétitif. Je voudrais juste pas me retrouver comme une chips lorsque je me retrouve face à quelqu'un qui joue un peu bien, quoi. Essayer de donner au moins un peu de fil à retordre à mon adversaire. Gagner, je m'en fous, en soi. J'arrive pas à avoir de l'enjeu autour d'un jeu de figurines, alors que pourtant je suis très mauvais joueur sur plein d'autres choses. J'y arrive pas à l'avoir, cette compétitivité sur le jeu de figurines, mais au moins qu'il y ait un peu match, quoi. Que on se dise, tiens, est-ce qu'on va se départager, quoi. Qu'il y ait un peu de suspense. Et ne serait-ce que pour les vidéos aussi du studio, hein. Faut savoir que les 3 derniers tournages qu'on a fait en termes de rapport de bataille ont été avortés. Parce qu'on n'était pas... Alors, il y a eu des petits problèmes techniques, donc c'est aussi pour ça, mais aussi parce que les parties se sont très vite terminées, parce que soit moi pas au niveau, soit le mec en face, je lui ai pété la gueule, enfin, va falloir arriver à un peu mieux à plus jouer qu'à une époque où je jouais plus, et où du coup j'étais plus pertinent, même si j'étais pas le meilleur des compétiteurs, mais au moins j'étais le plus pertinent pour pouvoir en parler. Là, j'ai l'impression quand même que quand je suis arrivé, et j'ai eu l'impression à des moments de pas jouer au même jeu, quoi. Et peut-être encore plus lorsque j'ai discuté de ma liste avec Bijorn en off, et où on a parlé de la liste et où on a essayé de la monter, où vraiment il m'a montré des choses, expliqué des choses, où c'est là où je me suis dit, ah ouais, mais effectivement, là on lit pas les mêmes choses, enfin, on n'a pas la même manière d'appréhender les choses. Et c'est ça que j'aimerais bien retrouver, parce qu'à un moment, quand je jouais Blood Angel de manière vraiment plus conséquente et régulière, j'avais réussi à m'en tirer sur 1 ou 2 tournois, où j'avais réussi à m'en tirer avec pas des taux de victoire de ouf. Je crois que j'avais fait sur un tournoi, j'avais fait 2 wins, 3 lose, ou 3 wins, 2 lose, ou 2 wins, 1 égale, 2 lose. Et j'avais terminé dans la deuxième moitié du tableau, genre dans la première moitié, quoi. Quand on était 30 joueurs, j'avais terminé 14 ou 15e, un truc comme ça. Là, voilà, je me disais, bon, ça va. Je me fais pas manquer de respect, quoi. Ça va, j'arrive à faire quelque chose. Là, il n'y avait pas match, quoi. Il n'y avait pas discussion. T2, voire T3 grand max sur toutes mes games, c'était terminé. Et derrière, la dernière partie, je les drop. Je les drop parce que, bon, déjà, il était tard et qu'on voulait rentrer. Mais parce qu'en plus, ça n'avait plus aucun intérêt, quoi. Je les drop. Enfin, drop sans la drop, on a fait un theory craft du dernier tour et demi parce que j'étais canné. Et on a arrêté là parce qu'il n'y avait pas trop débat, quoi. Et oui, je me suis pris un 19-1. Bon, si j'avais pas joué comme une truite et si j'avais pas fait un déploiement de merde, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais faut pas se leurrer, si j'avais réussi à faire un 17-3 ou un 18-2, ça aurait été déjà le bout du monde. Le mec avait l'air quand même de savoir ce qu'il faisait en face, puisqu'apparemment il a roulé sur la gueule à tout le monde. Donc voilà, pas trop de regrets à ce niveau-là. Quand j'arrive sur ce genre d'événement où les mecs jouent tout le temps, ils traînent, ils font du tabletop simulator, ils sont dans leur assaut toutes les semaines, alors que moi, à chaque fois que je fais une partie de Warhammer, déjà j'ai une caméra dans la main et en plus à chaque fois je joue une armée différente. Forcément, je peux pas être au niveau, c'est impossible, ou alors il faudrait que j'arrête de dormir ou je fasse plus rien d'autre. Et c'est pas le but. J'en ai pas envie, mais j'ai pas non plus envie qu'on me manque de respect à chaque fois, hein, parce que quand j'ai vu le résultat popper sur le site internet là que je vous ai montré là, je me suis dit putain, ça va me suivre toute ma vie cette histoire là. Non, c'est mort. Déjà, j'avais un peu honte parce que... Enfin, j'ai pas eu honte, mais quand je me suis inscrit sur le site, j'étais trop content. Tu dois mettre un pseudo. Et moi, je n'ai pas de pseudo. J'en ai jamais eu. Pour moi, les pseudos, je sais pas pourquoi, ça reste à l'époque de MSN. J'en avais un à l'époque de MSN. Mais depuis, on m'appelle par mon prénom. Et personne ne se fait appeler par son prénom dans ce milieu. J'étais le seul connard sur la liste avec mon vrai prénom. Mais j'étais super mal à l'aise, du coup, je me dis merde, est-ce qu'il faudrait pas que je me crée un pseudonyme, quoi? Mais non, merde, j'ai déjà du mal à me rappeler de mon numéro de téléphone et de mon adresse, putain, si en plus il faut que je me rappelle d'un pseudonyme en plus de mon prénom, bordel de merde. C'est pas pour rien que mes parents m'ont mis qu'un seul prénom, hein, parce que j'avais pas de cerveau, hein. Bref, dans tous les cas, c'était une bonne journée, c'était de la bonne humeur avant tout, c'était très très cool, on a rigolé de ouf, je me suis vraiment amusé avec je me suis vraiment éclaté avec mes 2 premiers adversaires, désolé pour le 3e, parce qu'on était, lui comme moi, crevés et que la journée était longue. Vous pouvez écrire le nom de la chaîne en soi. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas con, ça. Je m'en serais souvenu, en plus, la Wargame Room. Mais non, mais c'est encore pire, justement. Au pire, là, maintenant, si on me voit sur le site, on voit Félix, on se dit pas qui c'est. Alors que si on voit sur mon profil, la Wargame Room, 3 défaites,
dont un 19-1 et 2 17-3, on se dit, putain, le mec est youtubeur dans le wargame, mais c'est une chip si c'est pas joué au jeu, quoi. Félix. Ah, pas mal. Un tournoi, je me rappelle, j'avais dû mettre un pseudo, sur T3 d'ailleurs, c'est mon pseudo, parce que Félix était plus dispo. J'avais écrit F-E-L et X majuscule. D'ailleurs, c'était un tournoi où j'avais gagné le prix de peinture, j'étais trop fier de moi. C'était mes belles sœurs de bataille que j'avais vraiment mis du temps à peindre. J'étais super fier de moi. Et quand ils m'ont appelé pour me remettre le prix de peinture, la nana au micro, elle fait Felix. Et là, dans ma tête, je dis putain, Felix, c'est pas difficile, quoi. Et elle m'a tellement écorché le pseudonyme que j'ai fait bon, allez, j'oublie le jeu de mots Felix. En plus, ça fait un peu mauvais acteur porno. Allez, j'ai laissé tomber. Et putain, elle m'avait fumé mon blaze, la meuf, quoi. Puis c'est un fier prénom. C'était celui de mon grand-père. Le deuxième de mon fils, du coup. Oh, trop mignon. Trop cool. Bah, c'est le nom c'est le deuxième prénom de mon arrière-grand-père. On s'en fout. C'est le deuxième prénom de mon grand-père, paix à leurs âmes. On s'en fout. Et c'est le deuxième prénom d'un grand-oncle en Corse. Paix à son âme aussi. Bref. On s'en fout. Donc voilà, mais super journée, très très cool. En rentrant sur le coup, on s'est tous dit, putain, on va jeter nos figurines en arrivant à la maison, même pas on les range, on veut même plus en entendre parler, au moins pendant 2 semaines, parce qu'on est saoulé au bout d'une journée à jouer 12 heures au même jeu, quoi. Comme n'importe qui, je pense. Mais en fait, dès ce matin, là, je me suis réveillé et j'ai commencé à faire des listes. À me dire, bon allez Félix, tu vas revenir dans le game, tu vas reprendre tes Blood Angel, tu vas peindre ta nouvelle armée de Blood Angel, tu vas te focus cette année sur Blood Angel, World Eaters, Emperor Children, et tu vas apprendre à jouer les 3 armées, quitte à plus jouer autre chose pendant l'année, même pour les rapports de bataille, tant pis si on voit plus régulièrement une armée qu'une autre, c'est pas grave, mais tu vas te focus et tu vas... Déjà, jouer 3 armées, c'est bancal de base, hein, mais au moins essayer de se focus sur 3 armées quand j'en joue une dizaine par an, c'est déjà mieux, donc je vais déjà partir là-dessus. Et je vais surtout essayer d'augmenter un peu mon niveau de jeu. Je vais beaucoup échanger avec les copains qui en font. Ce qui est super bien, c'est que je suis super bien entouré. Entre le copain Bijorn, le copain Trig, mes copains à moi qui font du gros compétitif. Enfin, j'ai le Axel en question, on vit à 200 mètres de chez WAM et il est chez les no-name et il joue en L1 et il est méga fort. Il est vraiment méga fort. Hein. Et je pense que je connais pas son classement au garçon, hein, mais je pense vraiment qu'il est très bien classé. Mais j'y connais rien à ce truc-là, donc du coup je saurais pas dire. Mais le mec est très fort. Donc je sais que je peux m'entourer de personnes qui pourraient m'aider mine de rien à rendre le truc un peu plus cérébral et du moins à comprendre un peu mieux le jeu. Surtout qu'en plus cette personne, le Axel en question, à chaque fois que je le vois, on parle de trucs et à chaque fois j'apprends des trucs. Je me dis putain, mais c'est génial, il faut que ça soit mon copain, ce mec-là, encore plus. Il faut qu'on joue tous les jours. Et un jour, je serai bon. Bon, après, j'ai le sens stratégique d'une huître, donc je pense que ça sera difficile quoi qu'il arrive. Mais voilà, en tout cas, je suis entouré de personnes qui peuvent m'aider à développer ça et à devenir un peu plus pertinent. Ça évitera à certains de dire que je ne suis pas pertinent pour parler de hobby et de compétitif. Donc, je vais essayer de level up là-dessus. D'ailleurs, au passage, vous pouvez me retrouver très bientôt chez Bijorn, qui organise un tournoi à partir de la fin du mois de janvier. Un tournoi TTS. Et j'ai vraiment changé d'avis d'ailleurs sur TTS, les gars, sur Tabletop Simulator. Alors, je vais pas le poncer le jeu, hein, mais j'ai vraiment changé d'avis sur ce Tabletop Simulator, parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça permet vraiment de voir plein de choses, ne serait-ce que en termes de didactique. C'est génial pour faire des mises en situation et ce genre de choses. C'est très cool. Et je vais du coup commenter avec lui et d'autres youtubeurs et d'autres créateurs de contenu. Je vais commenter les matchs de ce tournoi. Donc je vous invite à... Ah bah je vais vous mettre son... Je vais dire son 06, non pas du tout. Je vais vous mettre ses réseaux sociaux là dans les commentaires. Je les mettrai en commentaire épinglés sur YouTube, mais vous les avez dans le chat pour que vous puissiez aller consulter et regarder les dates pour nous suivre. Ça va être très cool. J'ai très hâte d'ailleurs. Ça va encore, j'imagine, m'apprendre plein de choses. Je vais pouvoir... parce que Bijorn est un puits de science et d'informations sur le jeu compétitif. C'est vraiment génial de discuter avec lui. Enfin, je crois que quand on a fait le list building après le live, hein, après avoir playtesté et que je lui ai dit, mec, il faut qu'on s'appelle et que tu m'expliques 2-3 trucs, je crois qu'on a dû discuter 1 heure. Putain, en une heure, il m'a refait. J'étais trop content. Bon, je me suis fait péter la gueule, mais grâce à lui, je me suis évité, à mon avis, 3-20-0, quoi. Donc c'est déjà ça. Merci, mon Bijorn, je te fais des bisous. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire par rapport... cet épisode 2, ce petit suivi de tournoi, c'est un peu sur le vif, c'est pas scripté, je voulais vous sortir un petit peu le ressenti, même pas 24 heures après le tournoi, pour que vous puissiez un peu voir comment on peut, enfin dans quel état d'esprit on peut être lorsqu'on rentre dans ce truc-là, parce que là, j'estime que je repars à zéro, c'est comme si j'avais jamais fait de compète, hein, clairement. C'est pas comme si en plus j'en avais fait 12 000 non plus, hein, déjà, avant ça.
Mais repars vraiment de zéro. Donc, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous aimeriez voir plus de contenu sur je vais pas dire ascension parce qu'il n'y en aura pas, les gars, hein, faut pas se leurrer. Mais en tout cas, sur mon apprentissage du milieu compétitif, n'hésitez pas à me le dire. Je serais curieux de le savoir. Est-ce qu'on fait plus de contenu là-dessus? Est-ce qu'on reste épisodique comme ça? On verra. Ça dépendra un petit peu de vous, en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez comme d'hab, vous mettez le pouce bleu. Si vous regardez Mohandart, merci pour le raid au passage. Si vous regardez cette vidéo sur Twitch, c'est que vous êtes en live avec moi. Si ça n'est pas le cas, eh bien, je vous invite tous les lundis soirs à 20h30. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.